Le 28 avril 2014, nous allons découvrir en covoiturage un nouveau circuit en 8, permettant ainsi de faire un repas festif aux voitures. Il est exactement 9h41 lorsque Nicole donne le départ. Nous commençons par le circuit long hérissé de rochers. À 10h30, c'est déjà l'instant casse-croûte. Nicole ne se doute vraiment pas de ce qui va lui arriver pendant le déjeuner. Quant à Maria, elle fait joujou avec son nouvel appareil high-tech. Tiens, on se demande bien d'où vient Pierrette. Et Maria n'en revient toujours pas de ce qu'elle arrive à faire. Puis nous passons à proximité d'un petit fortin parfaitement remanié. Il s'agit de la tour du Buisson, depuis laquelle on jouit d'un panorama étendu. Rassurez-vous, notre pâtissière favorite ne restera pas prisonnière. On en a trop besoin pour ce midi. Les sous-bois sont moquettés de violet taché de blanc. Nous arrivons à un lieu dit du nom de Noisement. Après avoir traversé une zone dite de platière et essuyé un petit grain, nous repénétrons en sous-bois avec toujours cette exubérance végétale colorée. Notre petite troupe s'achemine tranquillement sur des sentiers très souples. La beauté naturelle fait un peu oublier la faim qui commence à se faire sentir. D'autant que le chemin de retour aux voitures n'est pas si évident. Enfin, voici les rochers annonciateurs de la délivrance. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Nicole, joyeux anniversaire. La bise. Après la surprise de l'anniversaire, nous pouvons enfin nous ruer sur les abondantes victuailles que chacun a si généreusement apportées. Quant à Nicole, le repas qu'elle avait préparé est évidemment resté dans sa voiture. Après environ 1h30 de festin clos par un succulent gâteau au chocolat arrosé de champagne, nous repartons pour la deuxième boucle, moins longue et moins technique. Heureusement que le relief est assez plat. Certains y ont trouvé une ressemblance avec l'anatomie humaine. Faut quand même avoir l'esprit tordu. Et c'est reparti par ces sentiers bordés de fleurs à clochettes bleues. Évidemment, Alain trouve que je copie Jean-Pierre avec ses photos vues de dos. Mais on fait ce qu'on peut. Parfois, nous quittons le sous-bois pour longer des plaines céréalières. Voici une autre façon de randonner. Nous passons à proximité d'un rucher en pleine nature, avec un essaim assez impressionnant. Puis nous arrivons sur un chemin rectiligne pavé, genre ancienne voie romaine. Là, nous essuyons un nouveau petit grain pas bien méchant. Cela permet à Maria de nous sortir des clichés sublimes. Nous arrivons ainsi au village de Beauvais, aux maisons de pierre ornées de glycines abondantes. Nicole, la botaniste, se régale. Pierrette a confectionné un bouquet champêtre magnifique. Belle illustration du mariage pour tous, glycine et lilas. Après avoir un peu galéré pour retrouver son chemin et éviter les rochers, nous faisons un dernier ravito.
avant de revenir aux voitures en passant devant une tortue géante. Dans l'excitation du repas, nous en avions oublié la photo de groupe. Et pour finir, à presque 18 heures, ce cadeau de Maria qui nous récompense des 19 km 400 d'une journée qui restera dans les mémoires des 16 acolytes et au premier chef dans celle de Nicole.